d'un mur mystérieux en Nouvelle-Zélande qui semble avoir été sculpté par des mains humaines il y a des centaines de milliers d'années, aux inscriptions néolithiques sur une montagne au Sri Lanka qui déconcertent même les experts en art rupestre les plus chevronnés, en passant par une boîte en granit en Égypte qui défie toutes les lois connues de l'ingénierie ancienne, et une église souterraine sculptée à la main au cœur de la France. Ce sont les 11 technologies anciennes extraordinaires qui existent vraiment. Le mur de Kamanawa, en Nouvelle-Zélande, présente tous les signes révélateurs d'avoir été fabriqué par des mains humaines. Trouvé dans la forêt de Kamanawa, près du lac Taupo du pays, il semble avoir été construit à partir d'une série de roches rectangulaires avec des espaces et des lignes symétriques entre les roches montrant les endroits où un bloc se termine et l'autre commence. La méthode de construction ressemble aux plateformes de pierre Aou de l'île de Pâques. Il pourrait donc vous surprendre d'apprendre que l'histoire officielle de ce mur est qu'il a été créé par la nature et non par l'homme. En fait, l'idée que des êtres humains aient construit ce mur est absurde. Les scientifiques disent que ces pierres sont restées dans leur position actuelle pendant plus de 300 000 ans. Ils tentent d'expliquer les fissures et les lignes en disant qu'elles sont apparues lorsque la roche a refroidi après sa formation. Mais un tel processus entraînerait-il des fissures aussi régulières et symétriques? Pourquoi les pierres seraient-elles toutes de forme si rectangulaire? Certains habitants insistent sur le fait que le mur a été construit par la tribu Te Waitaha avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande. Mais même l'existence de cette tribu est débattue par les Maoris, qui affirment avoir été les premiers colons humains en Nouvelle-Zélande lorsqu'ils sont arrivés il y a 8 siècles. Au Sri Lanka, il y a une montagne couverte de grottes, et à l'intérieur de ces grottes se trouvent d'anciennes gravures et inscriptions si mystérieuses et déconcertantes que le site entier a été surnommé la montagne alien. En réalité, cependant, ces inscriptions n'ont pas été laissées par des extraterrestres en visite. Ce sont un ensemble de pétroglyphes néolithiques, et à la connaissance de tous, ce sont les seuls pétroglyphes néolithiques de tout le Sri Lanka. On pense que les marques ont été sculptées dans les roches il y a environ 125 000 ans. Le nom correct de la montagne est Danagala Circular Rock, qui se trouve dans le district de Palanarua du pays. C'est un point chaud pour les observations d'OVNI, bien que la plupart de ces observations n'aient été signalées que depuis que le surnom de montagne alien a été donné à cette imposante caractéristique géologique. Il y a trop de pétroglyphes ici pour essayer de leur donner un sens en tant qu'œuvre complète, mais ils incluent des représentations d'humains, de chiens, de flèches, de paons, de plantes et de ce qui semble être des échelles. Certains des glyphes sont connectés entre eux, devenant ce que l'on appelle des runes liées, dont la signification est inconnue. Nous pourrions facilement passer le reste de cette vidéo à parler des mystères de la technologie égyptienne ancienne. Mais nous voulons nous concentrer sur un seul exemple. Si vous suivez le Nil vers le sud de l'Égypte, vous arriverez finalement à une île appelée l'île Éléphantine. Presque toute l'île est un site archéologique actif, mais la structure la plus fascinante et la plus bizarre est une boîte en pierre faite de granit massif. Elle est symétrique et polie pour une finition lisse. Quiconque a déjà travaillé la pierre sait que le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler en raison de sa dureté. Sommes-nous censés croire que les anciens Égyptiens, travaillant il y a plus de 4000 ans, ont sculpté et façonné cette boîte en n'utilisant rien de plus que les outils manuels en bronze que nous savons qu'ils avaient à leur disposition à l'époque? Le bronze, pour éviter tout doute, est plus mou que le granit. Si vous essayez de couper du granit avec du bronze, le bronze céderait avant le granit. Comment les Égyptiens ont-ils pu sculpter la mystérieuse boîte en granit de l'île Éléphantine? La seule réponse logique semblait être qu'ils avaient accès à une forme de technologie supérieure que nous ignorons. Nous nous dirigeons maintenant vers la France pour vous montrer une incroyable église souterraine. Construire une église souterraine est bien plus difficile que d'en construire une au-dessus du sol, pour des raisons évidentes. Mais peut-être que les bâtisseurs anciens considéraient un tel projet comme la démonstration ultime de leur foi. Quelle qu'en soit la raison, leur travail a conduit à la création de l'église souterraine de Saint-Jean, qui se trouve à Aubeterre-sur-Dronne. C'est la plus grande église souterraine de toute l'Europe.
Les scientifiques et les archéologues nous disent que toute l'église a été sculptée à la main dans une colline rocheuse solide au cours du XIIe siècle. Le style de l'église est un peu rustique, ce qui est compréhensible étant donné les méthodes utilisées pour la créer. Mais l'échelle est impressionnante. Sa pièce principale contient 2 énormes colonnes supportant un plafond de 60 pieds de haut et un escalier sculpté à la main permet aux visiteurs de grimper sur tout le mur du fond et d'obtenir une vue plongeante imprenable sur le site. Les experts pensent que l'église a été initialement construite comme un lieu de cachette semi-secret pour d'importants artefacts religieux. Le reliquaire romain dans la plus grande pièce latérale serait une relique de la première croisade, et les 80 sarcophages dans l'autre pièce latérale contiendraient les restes de saints et de martyrs. Ces 2 affirmations sont impossibles à prouver. Continuons sur le thème des réalisations technologiques anciennes sculptées dans la pierre. Vient ensuite le Galvihara, parfois aussi connu sous le nom d'Uttara Rama. C'est un immense temple rupestre du Bouddha, et vous le trouverez dans l'ancienne ville sri-lankaise de Polonnaruwa. Les archives historiques indiquent qu'il a été sculpté à l'époque de Parakramabahu Ier, au cours du XIIe siècle. Au cœur de cette création colossale, qui est à la fois un lieu de culte et une œuvre d'art, se trouvent 4 statues rupestres rarières en relief du Bouddha lui-même, sculptées directement dans la face d'un affleurement de granit. Le temple comprend également une grotte artificielle à l'intérieur de laquelle vous trouverez une statue d'une grande figure assise, dont l'identité est inconnue. Il y a une figure assise plus petite et une figure couchée, toutes 2 également inconnues, mais qui ne sont pas considérées comme des représentations du Bouddha. Elles sont cependant considérées comme les meilleurs exemples subsistants de la sculpture singalaise ancienne dans le monde. Parakramabahu Ier a un jour convoqué une congrégation de moines à cet endroit pour purifier le clergé bouddhiste, après quoi il a élaboré un nouveau code de conduite pour eux. Tout cela est enregistré dans des inscriptions qui peuvent encore être lues sur le site. En parlant de monolithes massifs, examinons la pierre occidentale. Son nom donne un indice sur son emplacement. C'est un bloc de pierre de taille qui forme une partie essentielle du niveau inférieur du mur occidental à Jérusalem. C'est la plus grande pierre unique du tunnel du mur occidental et aussi l'un des plus grands blocs de construction de toute description au monde. La face exposée de la pierre occidentale mesure 44 pieds de long et 11 pieds de haut, soit 13 mètres de long et 3 mètres de haut. Il est impossible de déterminer sa largeur ou sa profondeur car elle est enfouie dans le mur. Une étude menée en 2006 a suggéré qu'elle pourrait avoir 8 pieds de profondeur, mais les conclusions ne peuvent être vérifiées. Si la mesure projetée est correcte, la pierre doit peser environ 300 tonnes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le mur occidental et les pierres qui ont été taillées pour le construire, mais il est juste de supposer qu'il a été créé pendant l'ère hérodienne, ce qui le rendrait un peu plus vieux que 2000 ans. Découvrir quoi que ce soit de plus à son sujet est presque impossible en raison des règles strictes qui régissent l'activité archéologique dans et autour du mur. La ville d'Arwad se trouve sur une île également appelée Arwad en mer Méditerranée. C'est la seule île habitée de la région et elle abrite également un mur qui a été décrit comme une véritable merveille de l'ingénierie ancienne. Il s'agit de l'ancien mur mégalithique d'Arwad, également connu sous le nom de mur d'Aridas et de mur de Rouad. Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, mais les preuves archéologiques suggèrent qu'il y a des milliers d'années, le mur englobait toute l'île qui appartient aujourd'hui à la Syrie. L'histoire de l'île est incertaine et empreinte de mystère, mais les archéologues affirment que les preuves suggèrent qu'elle a été colonisée pour la première fois par les Phéniciens il y a environ 4000 ans, après quoi elle est devenue un royaume indépendant appelé Arwad-Aridas. À un moment donné, elle était la seule république du Levant gouvernée par son peuple plutôt que par un monarque. Le mur est et toujours un exemple incroyable d'architecture cyclopéenne. Mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a été construit. Fabriquer et transporter les pierres aurait été difficile, mais les empiler en si aurait dû être impossible pour les gens de l'époque. Lors d'une sécheresse en 2014, le lac Poyang, dans la province chinoise centrale du Jiangxi, s'est asséché pour la première fois depuis des siècles. Ce faisant, il a révélé la présence d'une passerelle en granit dont personne ne connaissait l'existence. On pense que cette passerelle en granit a été construite pendant l'ère de la dynastie Ming du pays, il y a près de 400 ans.
Cela rend sa longueur d'autant plus impressionnante. Avec une longueur de 2930 mètres, ou 1,8 000 si vous préférez mesurer les choses de cette façon, c'est le plus long pont lacustre de Chine. Les historiens et les archéologues du pays l'ont surnommé le pont au milieu en raison des 1100 trous le long de sa longueur. Les archives suggèrent qu'il a été construit sur ordre de l'empereur Changshan en 1631, mais cela n'a pas été prouvé de manière concluante. Une explication possible du fait que l'énorme pont ait été oublié par l'histoire est que le lac est réputé hanté. Il est souvent comparé au triangle des Bermudes en raison du volume considérable de navires qui ont disparu dans ses eaux. Peut-être le pont est-il devenu une partie du mythe et les gens de l'époque ont-ils décidé qu'il valait mieux le noyer et l'oublier. Qui ou quoi a créé les caractéristiques connues sous le nom de Saint-Paul Tatarga Kartkots dans l'archipel maltais? Ces profondes rainures qui sillonnent la Terre sur les sites de Talcadi et Misrar Gar el Kbir ont été créées dans la roche solide et sont pourtant presque certainement d'origine artificielle. Dans un endroit particulier, elles forment un motif artificiel si reconnaissable qu'elles ont été comparées au point de rencontre des lignes de train à Clapham Junction à Londres en Angleterre. Nous ne connaissons aucun phénomène naturel qui créerait de telles marques, mais nous ne pouvons pas non plus imaginer une bonne explication de la façon dont les humains anciens auraient pu faire cela. Elles sont connues sous le nom d'ornières de charrette, parce qu'elles ressemblent à celles laissées par des charrettes lorsqu'elles étaient traînées dans la région, mais aucune charrette n'aurait jamais pu laisser de telles blessures dans la roche solide. Si ce ne sont pas des ornières de charrette, elles ont dû servir à d'autres fins. Il a été théorisé qu'elles auraient pu être créées pour l'irrigation ou peut-être comme des chemins vers des lieux cérémoniels importants, mais aucune de ces théories ne peut être prouvée. Nous ne doutons pas que des humains aient fait ces marques il y a plusieurs milliers d'années, mais nous n'avons aucune idée de comment ni pourquoi. Notre prochain exemple de technologie ancienne ne se trouve pas à un seul endroit, mais peut être observé dans plusieurs endroits du monde. Nous parlons des marques de carrière laissées lorsque les bâtisseurs mégalithiques du monde antique fendaient le quartz. Pour briser le granit, ces anciens travailleurs ciselaient une série de petits trous, les remplissaient de fibres de bois, puis versaient de l'eau sur le bois. Le bois se dilatait lorsqu'il était mouillé et fendait la pierre, laissant derrière lui les marques de carrière comme preuve du processus. Des exemples de cela peuvent être vus dans les pierres à Cusco et au Machu Picchu en Amérique du Sud et dans toute la région de Chilcas à Mendoza en Argentine. Le plus drôle, c'est que vous trouverez également les mêmes marques partout en Égypte, dans des endroits comme Aswan et même dans la pyramide de Menkaure à Gizeh. Il existe même des exemples de la même technique utilisée sur les pierres de Karnak en France et de Castle Rotary en Irlande. Devons-nous croire que toutes ces civilisations anciennes, dont beaucoup n'avaient aucun contact entre elles à ce stade de l'histoire, ont toutes découvert la même méthode spécifique et complexe de coupe du granit en même temps? Ou y a-t-il un chaînon technologique ancien? Si vous avez déjà vu la populaire émission de télévision de science-fiction Stargate ou le film qui a inspiré la série, vous pourriez trouver cette prochaine découverte quelque peu familière. Elle ressemble presque exactement à l'appareil de composition utilisé dans l'émission, mais elle a été créée il y a des centaines d'années sur le site de Sararasling dans le Karnataka en Inde. Personne ne sait avec certitude qui a fait ces étranges impressions dans la roche, ni à quoi elles servaient, mais elles ont été oubliées pendant des siècles jusqu'à ce qu'elles soient découvertes par hasard lorsque les autorités locales ont décidé de vider un réservoir. Les gravures et les marques se cachaient sous l'eau. Certaines des inscriptions sur les roches environnantes pourraient expliquer le but des marques, mais malheureusement, l'eau les a tellement altérées qu'elles ne peuvent être déchiffrées ou comprises. Ce qui est évident, c'est que les marques ont été faites en utilisant un type de technique avancée de taille de roche qui aurait dû être impossible pour les personnes vivant il y a plusieurs siècles. C'est un site archéologique incroyable qui défie toutes les tentatives d'explication. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Des découvertes fascinantes vous attendent dans chaque vidéo. Merci pour votre soutien, à bientôt!